L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, on a appris que le gouvernement chinois promet des réformes consistant à laisser plus de place à l'allocation des ressources par le marché. Et c'est bien les Chinois, enfin vous comprenez comment faut faire pour avoir de la croissance comme en France et en Europe. Alors, dire que le marché assure l'allocation des ressources, c'est dire en fait, parce que le marché en fait c'est nulle part, que si les chefs d'entreprise sont libres de produire ce qu'ils veulent, quand ils le veulent et comme ils le veulent, ils vont utiliser leurs ressources matérielles comme leurs ordinateurs, mais aussi leurs ressources humaines pour produire au mieux, sans pollution ni excès en tout genre comme l'a démontré la fameuse crise des subprimes. Alors, pourquoi ce miracle du marché ? Eh bien, théoriquement, parce que sur ce marché qui n'existe nulle part, toutes les marchandises ont un prix. Bon. Et sur le marché, si le prix d'une marchandise monte, ça signifie d'une part que les gens veulent plus de ce produit, mais surtout ça signifie d'autre part, pour une entreprise, qu'il y a moyen de gagner plus d'argent si on produit ce qui est fortement demandé par les gens. Du coup, la simple évolution des prix et l'information capitale qui permet de dire aux entreprises ce qu'il faut qu'elles produisent pour qu'il y ait le plus de bonheur possible sur Terre et dans l'univers. Mais on s'étonne parce que s'il y a bien un pays qui n'a jamais fait confiance à cette théorie du marché occidental pour favoriser son développement économique, c'est bien la Chine. Parce que depuis Deng Xiaoping dans les années 80, on s'est toujours dit, conformément au modèle de développement japonais ou coréen, qu'il fallait que l'État fasse tout son possible pour que les entreprises chinoises exportent le plus possible vers les pays occidentaux, de manière à construire des usines sur le modèle occidental, de manière à faire travailler des Chinois à l'occidental, en gros de manière à récupérer les techniques de production occidentales. Et on s'étonne de cet amour soudain du marché, parce que le développement économique chinois s'est basé sur un constant refus des règles de fonctionnement des marchés financiers, en refusant d'une part la liberté de circulation des flux d'argent contrôlés par des spéculateurs occidentaux, et en refusant d'autre part de ne pas avoir un contrôle total sur l'activité des banques chinoises. Et on s'étonne parce que ce développement s'est aussi basé sur le refus de voir apparaître un marché du travail fonctionnant sur le modèle occidental, au risque de voir apparaître un prolétariat dans les grandes villes chinoises. Et on s'étonne parce qu'il n'est même pas question en Chine de laisser librement s'implanter les entreprises étrangères. Mais la Chine change, et dans ce contexte, le concept de marché peut séduire. Tout d'abord parce que c'est un gage d'ouverture culturelle vers l'Occident, un peu comme si Obama disait qu'il aimerait bien manger plus souvent des nems. Par ailleurs, le gouvernement chinois à Pékin semble en avoir assez du pouvoir des chefs de région qui sont corrompus, et il semble, ce pouvoir à Pékin, tenter de les réduire au silence en prétextant qu'un nouveau modèle de développement, le marché, pourrait prendre le relais. Et il est possible aussi qu'une frange des dirigeants chinois ait conscience que de nombreuses entreprises chinoises, aujourd'hui compétitives au niveau international, doivent maintenant innover si elles veulent encore se développer. Et le problème, c'est qu'il est impossible d'innover sans liberté. D'où peut-être le recours à ce terme de marché. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4. Vous pouvez nous contacter pour réagir à cette chronique sur marmitefm.canalblog.com.